attaque de drone a visé hier un site énergétique en Russie, visé pour le deuxième jour consécutif depuis l'Ukraine. L'attaque, qui a ciblé une raffinerie de pétrole à Ryazan, à environ 200 km au sud-est de Moscou, intervient à 2 jours du scrutin présidentiel qui se déroulera en Russie du 15 au 17 mars et qui doit notamment voir Vladimir Poutine triompher pour un nouveau mandat de 6 ans, en l'absence évidemment de toute opposition. Très discrètement, l'accord qui structure la coopération des États-Unis avec la Chine dans le domaine scientifique a été prolongé de 6 mois, signé pour la première fois en 1979, arrivé à échéance fin février. Sa prolongation a été si discrète qu'aucun communiqué officiel n'a été publié. Traditionnellement reconduit tous les 5 ans, cette année, les deux parties n'ont pu obtenir qu'une prolongation de 6 mois sur fond de vives tensions commerciales et géopolitiques entre les deux superpuissances. C'est une annonce qui a fait l'effet d'une bombe, une nouvelle déflagration dans la lutte commerciale que se livrent les États-Unis et la Chine. La Chambre américaine des représentants a en effet adopté hier une proposition de loi qui prévoit l'interdiction de TikTok aux États-Unis si le réseau social ne coupe pas les liens avec sa maison mère, ByteDance et plus largement avec la Chine. Je vous rappelle que TikTok est depuis plusieurs mois dans le collimateur des autorités américaines, de nombreux responsables estimant que la plateforme de vidéos courtes et de divertissement permet à Pékin d'espionner et de manipuler ses 170 millions d'utilisateurs aux États-Unis. La production industrielle en zone euro a baissé plus que prévu, de 3,2% sur un mois en janvier, selon des données publiées hier par Eurostat, l'Office statistique de l'Union européenne. Les économistes interrogés par Reuters tablaient sur une baisse de 1,5% en rythme mensuel. En janvier 2024, par rapport à janvier 2023, la production industrielle a diminué de 6,7% dans la zone euro et de 5,7% dans l'Union européenne. Quant aux données du mois de décembre, elles ont été révisées à plus 1,6% au lieu de 2,6% comme indiqué initialement. Parmi les États membres pour lesquels les données sont disponibles, les plus fortes baisses mensuelles ont été enregistrées en Irlande avec une baisse de la production industrielle de 29%, à Malte avec une baisse de la production industrielle de près de 10% et en Estonie qui a vu donc sa production industrielle reculer de 6,6%. C'est la Pologne, la Slovénie et la Lituanie qui par contre ont publié les plus fortes hausses. Il est temps désormais de regarder ce qui s'est passé sur les principales places boursières de la planète hier et en Europe. Les principaux marchés actions ont fini la journée dans le vert, portés par le pivot de la Fed. À Paris, le CAC 40 a gagné 0,62% pour terminer un record de 8137 points. Le FTSE a engrangé 0,31%, tandis que le DAX a reculé, lui, symboliquement de 0,02%, plombé notamment par les perspectives de vente de Volkswagen pour l'exercice 2024. Aux États-Unis, les principaux indices actions ont fini la journée en ordre dispersé. Les investisseurs prudents à la veille de la publication de deux données clés sur l'inflation et le potentiel de croissance économique aux États-Unis, puisque je vous rappelle que cet après-midi seront publiés les PPI, mais également les ventes au détail aux États-Unis. Dans cet environnement, le Dow Jones a pris symboliquement 0,1% à 39 043 points. Le S&P 500 a reculé de 0,19% à 5 165 points. Enfin, le Nasdaq Composite a lui cédé de son côté 0,54% à 16 177 points. En Asie, alors que les négociations salariales au Japon se sont terminées hier et que la première estimation de ces réunions est attendue pour vendredi, eh bien le Nikkei a gagné 0,29% à 38 807 points. En France, le SBF 120 a pris 0,58% et le CAC Mid & Spall a lui engrangé 0,07%. Sur le marché des taux souverains et toujours sur fond de hausse de l'inflation aux États-Unis, les rendements obligataires ont de nouveau pris de l'épaisseur hier. Le rendement du Bund à 10 ans a pris quasiment 3 points de base à 2,355%. Quant au Bund à 2 ans, il a lui pris près de 4 points de base à 2,85-89%. À l'heure de la clôture en Europe, les bons du Trésor américain à 10 ans prenaient 4 points de base à 4,19% et celui à 2 ans prenait environ 2 points de base à 4,61-77%. Enfin, les prix du pétrole ont pris également de l'épaisseur hier sur fond de regain de tensions géopolitiques et de diminution plus forte que prévu des stocks de brut aux États-Unis. En effet, comme je vous l'annonçais en introduction, une nouvelle attaque de drone a visé hier un site énergétique en Russie ciblé
pour le deuxième jour consécutif depuis l'Ukraine. En outre, les réserves de brut américains ont reculé plus qu'anticipé par les analystes. Or, selon les spécialistes, une telle demande d'essence aux États-Unis n'est pas caractéristique de cette période. Du coup, eh bien, le prix du baril de Brent de la mer du Nord pour livraison mai a grimpé de 2,57% à 84,03 $. Quant à son équivalent américain, le baril de WTI pour livraison avril, il a lui gagné près de 2,8% à 79,72 $ le baril. Nous allons marquer, comme promis, une toute première pause dans cette édition du 14 mars 2024. Et juste après, comme convenu, comme promis, nous retrouverons Éric Seban. Éric qui commentera pour nous l'ouverture de la séance à Francfort. À tout de suite sur TV Finance.